Oui, je sais, il fait chaud en ce moment, il fait très chaud. Et vous allez voir que, au fur et à mesure que cette vidéo va se lire, la température va continuer à monter. Est-ce que vous êtes un adepte des hot tubs sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur Twitch? Ou est-ce que vous pratiquez? Ou est-ce que vous êtes plus en mode passif? Est-ce que vous regardez? On va en parler tout de suite. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour, bonjour, bienvenue sur la TV 42, c'est Dose Geek, et vous regardez votre dose de geek sur YouTube. Et oui, la geekitude, c'est très important dans la vie. Parce que c'est ça qui nous maintient jeunes, qui nous maintient en pleine forme, et qui stimule notre vivacité intellectuelle quelque part. Donc c'est très important, je veux que vous cultiviez votre dose de geekitude, et puis en plus ça se verra sur vous, vous voyez, vous allez perdre vos cheveux. Allez, arrêtez, putain, vous commencez à devenir insultant, ça m'énerve. Bienvenue à vous, et bienvenue à vous sur la TV 42, dans cette nouvelle vidéo. Bon, voilà, ça va être un moment assez agréable, puisqu'on va parler de jeunes femmes qui réussissent dans la vie sur Internet, sur les réseaux sociaux, en montrant certaines parties de leur corps. Mais je vous rassure, cette vidéo va rester correcte. On va respecter les conditions et les règles de YouTube en matière de bonne tenue. Voilà. Je tiens à être absolument transparent sur cette question. Je ne transigerai à aucun moment sur tous ces points-là, sur tous ces détails. Ce n'est pas sur la TV 42 que vous assisterez à ce spectacle de hot tub. Je vous le garantis. Ni même d'ASMR. Avec du léchouillage de je sais pas quoi. Non, non, non. Pas de ça chez nous, messieurs, dames. Allez. On est parti sur un nouvel article. Hop, accrochez-vous. Twitch, cette streameuse atteint le 1 million d'abonnés, avec une jolie faute, sans S, avec cette méthode controversée. J'espère que le journaliste a eu son bac. Alors peut-être que vous la connaissez, cette streameuse. Et le phénomène des hot tubs sur Twitch, c'est pas nouveau, puisqu'on en a déjà parlé sur la TV 42 quand j'étais en duo avec ma couille, mon binôme, avec Black Devil. Dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, je suis sûr que tu dois rigoler devant ton écran. N'hésite pas à laisser un commentaire. Qu'est-ce que tu as pensé des hot tubs? Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite question. On en avait un qui revenait souvent sur Twitch, qui faisait du hot tub. C'était très, très, très bizarre. C'était très dérangeant quand on regardait les vidéos, quand on tombait sur ces vidéos en live. C'était un truc en California, Miss California ou je sais pas quoi. Je me demande s'il est toujours sur Twitch. C'était un mec transgenre ou je sais pas quoi qui faisait de la danse en sous-vêtements, en lingerie dans une piscine gonflable. Avec des trucs un peu partout, des paillettes. C'était un peu le cow-boy dans le film Le Silence des Agneaux, hein, qui dansait nu chez lui. Sauf que lui, il était pas en live. Twitch est un champ de bataille quand il s'agit de retenir les abonnés sur sa chaîne. Certains streamers misent sur la qualité de leur contenu pour s'assurer la fidélité de viewers. Ouais, mais même pour avoir essayé, même en essayant de faire de la qualité, c'est pas dit, je suis pas sûr que vous arriviez à décoller sur Twitch. Et c'est un vieux de la vieille qui vous dit ça, hein, qui vous parle d'après expérience, parce que pour en avoir fait du Twitch pendant au moins 3 ans, je peux vous garantir que
c'est beaucoup de chance et c'est pas forcément que du travail et de la qualité. Il y a beaucoup de gens qui réussissent sur Twitch pour différentes raisons obscures et encore inexpliquées. Et même moi, je cherche encore à trouver, je cherche encore les raisons. D'autres, en revanche, n'hésitent pas à utiliser des méthodes détournées et plus subtiles pour arriver à leur fin. Donc à l'image de cette jeune femme, streameuse sur Twitch, qui vient d'innover encore, d'aller encore plus loin dans le vice de la hot tubitude. Twitch, les hot tubs, ou hot tubes, comme vous voulez, doivent se renouveler. Apparu il y a 2 ans, les hot tubs sont devenus un véritable phénomène sur Twitch. Rapidement, la section Just Chatting s'est retrouvée envahie de personnes, femmes comme hommes, ou autres, en maillot de bain dans leur piscine gonflable. Cette méthode, permettant avant tout d'engranger des abonnements via la plastique avantageuse des streameuses, ou des streamers. C'est un article, il est coupé, quoi. Oui, des streamers. Je peux pas réduire encore la taille parce qu'après j'arriverai plus à lire. Permettant des streamers a fait couler énormément d'encre virtuelle. Beaucoup ont estimé qu'il s'agissait d'une pratique malsaine visant à capitaliser avant tout sur le corps de personnes peu scrupuleuses. Bah, j'en fais partie de ces gens qui pensent que ça n'a rien à faire sur YouTube, enfin sur Internet, pardon. D'autres ont répondu, puis ça réduit l'être humain à un objet sexuel. C'est comme ça revient au même que c'est faire la même chose que les stripteaseuses qui sont en vitrine quand tu vas dans les rues aux Pays-Bas. Voilà, c'est exactement la même chose. Alors, d'autres ont répondu que s'il y avait une demande, il y avait un marché, et par conséquent, où se trouve le mal si des gens sont prêts à payer pour avoir leur nom écrit sur le bras d'une charmante jeune femme. Le bras dénudé. La polémique a duré suffisamment longtemps pour que la plateforme Twitch se trouve être obligée de réagir en créant une catégorie dédiée aux piscines gonflables, qui sera rapidement supprimée sous la pression des annonceurs, mais aussi des streamers sur Twitch qui trouvaient ça scandaleux. Et je pense que ça a beaucoup joué parce que beaucoup de streamers se sont retournés contre Twitch en essayant de faire pression pour dire que ça décrédibilisait complètement leur métier de streamer. Et donc les annonceurs désirant ne pas financer ce genre de contenu. Donc vous voyez, alors ça c'est plutôt de l'ASMR, quand elle est en train de l'échouiller le vide cosmique, ou peut-être les fesses d'une mouche, je sais pas. Et là, on voit la piscine gonflable, donc vous avez des gens qui vont jusqu'à installer une piscine gonflable dans leur salon, et qui vont se baigner, se mettre en maillot de bain pendant 2 heures ou 3 heures dans la piscine, en lançant le live et en regardant leur écran pour voir les commentaires. Et même, pire, on a vu une fois une jeune fille qui avait les pieds, qui était en maillot de bain, les pieds dans l'eau, dans sa piscine, dans son salon ou dans sa cuisine, et elle avait mis la table à repasser, les pieds de la table à repasser dans la piscine, avec le fer à repasser. Elle était en train de faire son repassage, donc fer à repasser électrique, elle était en train de repasser les pieds dans l'eau, dans sa piscine gonflable, en plein live. Il faut le faire. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Ni son linge d'ailleurs. Donc cette décision de la plateforme a fait beaucoup de mal à la pratique puisqu'elle les a éloignés de la catégorie Just Chatting, évidemment, où ils étaient beaucoup plus visibles, qui possède la plus grande base de spectateurs sur Twitch. En fait, dans Just Chatting, dans cette catégorie, on a un peu tout et n'importe quoi, c'est le tout venant, j'ai envie de dire, de la déchetterie. Pour attirer le viewer, désormais, il faut ruser. J'adore ce genre de sujet parce qu'en fait, on peut partir dans des délires, on peut partir dans plein de directions. Et c'est rigolo, on passe de bons moments. Et c'est justement... Et donc, oui, maintenant, pour attirer le viewer, il faut ruser. Et c'est justement ce qui nous intéresse chez la créatrice de contenu Taylor Je Vaux, parce que je vaux bien. La streameuse s'est hissée en un temps record dans
le top 20 des créatrices de contenu les plus suivies du Twitch Game. Si elle est assurée de gagner un sacré pécule grâce à ses hot tubs, ce qui se passe en arrière-plan est encore plus surprenant. Plus surprenant, point. Littéralement, Taylor Jevaux entretient ce qui s'appelle la culture du secret. Elle stream très peu, environ 3 à 4 heures tous les 2 jours. Sa page Twitch est quasi vierge de toute information et aucune rediffusion n'est réalisée. Plus étonnant, sur ce créneau, elle n'apparaît à peine qu'une ou 2 dizaines de minutes, et la plupart du temps, elle se trouve à côté de sa caméra, en dehors de l'écran, et ne fait que discuter avec ses spectateurs. Donc on voit juste ses hanches, ou ses fesses, ou quelque chose comme ça, ou ses jambes. Ces derniers se retrouvent 90% du temps devant un bain à remous gonflable, fonctionnant pour rien. Donc gros gaspillage en matière énergétique, je te dis pas tout ces protection climatique et tout, hein. Il y a quelque chose. Là, ça mérite un procès. Où ils sont les climato-alarmistes, les écolos là. Et donc c'est donc 90% du temps, les mecs ils sont en train de regarder la piscine avec le bain à remous, et en fait ils attendent que ça fait monter la sauce, en fait. Ils attendent que ça monte là. Et juste au moment où, au bout de 2 heures, elle commence à sortir, elle monte ses jambes là. Ah et là, coupure de stream. Ah, coupure d'internet. Ah, saloperie, là, j'ai attendu 2 heures pour la voir. Ah, saloperie. Pour voir la streameuse, il faut être connecté sur son live, en permanence en fait. Et attendre le bon moment. Parce que t'es obligé d'être connecté et de surveiller en permanence, d'avoir un œil qui guette le moment où elle va apparaître. Parce que tu ne sais pas à quel moment elle va apparaître. C'est la surprise sur sa chaîne. Et elle est très maline. Elle est très maline, la Jevaux. Twitch, une pratique lunaire qui fonctionne. Les spectateurs devant le stream doivent parfois attendre de longues minutes, parfois des heures, avant de voir ne serait-ce qu'un fragment du corps de Taylor Jevaux. La streameuse a déjà reçu de nombreuses critiques à ce propos, mais elle s'en fout. Dans l'espace commentaire de ses lives, les hot tubers ne sont déjà pas en odeur de sainteté sur les réseaux sociaux, alors quand en plus ils essaient de contourner le système, les propos haineux pleuvent. Cependant, cette méthode semble très efficace puisque Taylor Jevaux est l'une des créatrices les plus rentables de la plateforme. Voilà à quoi ça ressemble quand elle apparaît. Donc on voit une hanche, un bout de fesse, un bras, un poignet, un avant-bras, une épaule et un bout de Pikachu. et on voit dans les commentaires les mecs qui sont fous là. Oh, orgasme. Ah mon Dieu. Ce monde est devenu fou. Je pourrais très bien le faire, je me mets en string. Mais du moment que vous ne me voyez pas, en fait, vous voyez juste ma hanche et mon bras musclé, vous pouvez toujours penser que je suis une femme. Et je pourrais très bien faire ça. Et je vais faire plus de vues. Je m'en fous. Les streams hot tub sont toujours une grosse épine dans le pied de Twitch, et si officiellement elle n'existe plus sur la plateforme d'Amazon car vite démonétisée, les failles restent présentes. Et comme elle n'apparaît pas à l'écran, elle ne peut pas être considérée comme vulgaire par les annonceurs. Et comme aucune règle n'interdit de filmer une piscine vide, c'est tout bénef pour elle. L'actuel concurrent de Twitch, Kick, alors encore un énième réseau social pour faire des lives, des vidéos, a justement décidé d'affronter le problème des jacuzzis à bras-le-corps. D'un seul clic, il vous est possible de dissimuler les contenus de ce genre ainsi que les casinos dans votre navigation. Oui, mais ça, c'est... Non, il a qu'à les supprimer définitivement. Il n'a pas à laisser la liberté aux viewers d'activer ou de désactiver les notifications. Non, c'est... À un moment donné, prends tes responsabilités. Si tu veux soigner l'image de ta plateforme vis-à-vis de tes annonceurs, tu n'autorises pas ce genre de contenu. Donc tu ne crées pas de catégories jacuzzi, piscine, maillot de bain, etc. Et tu restes sur des contenus adultes, des contenus sérieux, divertissant, de qualité. Voilà, c'est aussi un moyen d'encourager les créateurs de contenu à faire de la qualité. Là, tolérer
sur sa plateforme des vidéos de ce genre, c'est encourager les gens à faire de la merde, encore une fois, à aller vers la médiocrité. Aussi bien les créateurs de contenu que les gens qui regardent. Parce que tu auras toujours des voyeurs, il y aura toujours des gens. Donc si tu leur donnes le moyen de voir, de regarder, ben, t'encourages le truc, la machine. L'actuel concurrent de Twitch, Kick, ok, on l'a vu. Donc une méthode que Twitch ne souhaite toujours pas appliquer. Donc Twitch a du mal, encore une fois, a toujours une politique très discutable. Donc Charlie Bex qui nous dit, c'est pas la Charlie Fox ou je sais plus quoi, qui faisait des live hot tub aussi. Maintenant sur Kick, vous pouvez choisir de masquer les catégories slot et hot tub de votre feed. Du coup, vous avez quoi à redire maintenant encore sur la pseudo-perversion d'esprit des jeunes? Ah bah ça va alors, tout va bien, on est sauvé. Par Lucas Mollard. Je ne sais pas si c'est un compte fictif ou un vrai compte. Ça, je suis désolé, Lucas Mollard, même une intelligence artificielle ne peut pas inventer un nom comme ça. Faut pas déconner. Est-ce qu'on a des commentaires? Elle a trouvé le filon ultime. On peut pas l'insulter de vendre... on peut pas t'insulter de vendre ton corps si ton corps n'apparaît pas. Lapsus. Le fion ultime. 1 million de débiles. Bah oui, les gens qui regardent. Et la preuve, moi aussi, je commente. Voilà. Donc... parce qu'il y a 1 million de gens qui regardent. Et parce que je sais que ça va faire des vues. Voilà le problème de cette société de merde. Bravo à elle. Elle exploite le système avec un minimum d'effort et sans enfreindre aucune loi, n'en déplaise à certains. J'espère quand même qu'elle est douée pour papoter au moins. Ah, pour parler. Les gens qui trouvent digne de sa part comment elle fait les choses alors qu'elle n'a aucune dignité, le monde à l'envers. Oui, alors déjà, il faut apprendre à écrire un peu mieux. Et donc on va remercier Lucas Mollard pour cet article incroyable, pour nous avoir fait partager une tranche de vie sur Internet, sur les réseaux sociaux tels que Twitch. Réseaux sociaux de qualité. Je tiens à le préciser. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voyez, une vidéo où on a appris beaucoup de choses sur ce qui se passe vraiment, la vraie vie sur les réseaux sociaux, sur Twitch. Voilà. Les hot tubs sont toujours présents sur Twitch. Le mal est toujours là. Est-ce que vous avez déjà assisté à ce genre de scène? Dites-moi dans les commentaires. Quelles sont vos réactions? Quelle est votre position par rapport... comment vous vous voyez politiquement par rapport à ce sujet-là? C'est très important pour moi. Est-ce que vous comptez tester la technique de... comment elle s'appelle déjà? Putain, j'ai déjà oublié son nom. Taylor Jevaux. Est-ce que vous comptez essayer sa technique? Technique infaillible. Le fion ultime. Le fion ultime. Bien. Et qu'est-ce que vous pensez de manière générale de Twitch? Est-ce que la plateforme est en train de mourir, comme je le pense intimement? Ou au contraire, est-ce que vous pensez que Twitch a encore sa place à jouer et que c'est toujours une plateforme intéressante pour les streamers qui veulent se professionnaliser, même si, je le rappelle, c'est très difficile, c'est encore plus difficile que sur YouTube, pour arriver à rentabiliser tout son temps passé, son temps investi dans l'animation de sa propre chaîne. Bien, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager pour... évidemment répandre la bonne parole, pour informer un maximum de gens sur ce qui se passe actuellement, les vraies choses de la vie qui se passent actuellement sur Internet. C'est important que vous le sachiez et que la plupart des autres de votre entourage le sachiassent aussi. Voilà, il faut le préciser, il faut que les choses soient dites. Il faut que les choses soient dites. Parce qu'on est là dans un domaine où les gens... doivent savoir s'exprimer correctement. Tel Lucas Mollard qui fait des fautes d'orthographe et dans les commentaires. Donc on like, on partage, on s'abonne à la chaîne, très important, parce que sinon ça servira à rien. Il faut
transformer l'essai. Quand vous venez sur la TV42, il faut transformer l'essai. Donc un petit like, un petit partage, et on transforme en s'abonnant à la chaîne. Et vous allez voir, vous serez gratifié par la suite d'une petite notification quand il y aura une nouvelle vidéo qui arrivera. Évidemment, si vous avez activé la cloche entre-temps, vous recevrez une notification encore plus gratifiante pour une nouvelle vidéo qui arrivera. Et bien évidemment, le fait de vous abonner à la TV42 va contribuer à libérer considérablement la dose de geek qui est en vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives. Je vous envoie toute mon énergie, même si vous avez déjà de base une belle énergie, je le vois à travers cet objectif. Et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et puis on se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, c'était Dose Geek.